Amis tireurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'une carabine à air comprimé en 4 mm 5, c'est-à-dire en 177 Diabolo, c'est-à-dire des plombs de diverses formes et de diverses marques à étranglement. Une carabine sur laquelle j'ai entendu tout et n'importe quoi, j'ai nommé la très controversée Baikal MP61. Alors, quand vous vous baladez sur internet, dans les forums, etc., tout le monde lui crache dessus à cette carabine. Et je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite, je trouve que c'est hautement injustifié. Alors, certes, il y a quelque chose que j'ai vu assez souvent, c'est mon modèle est imprécis, mon modèle est mal fini. Bah c'est vrai, simplement il faut vous rendre compte que, y compris dans les armes à cartouches, ça arrive qu'il y ait des soucis de fabrication, que vos carabines vous arrivent carrément hors service, et pourtant elles sont neuves. Ça arrive, et dans ce cas-là, il faut tout de suite vous adresser à votre armurier, qui va soit vous régler le problème, soit vous la renvoyer et enfin renvoyer votre carabine chez le fabricant et vous en donner une neuve. Une qui marchera, disons. Personnellement, j'ai acheté ça sans forcément prêter beaucoup d'attention aux avis qu'on trouve sur internet. Tout d'abord parce que les avis sont le plus souvent négatifs. Bon, je sais pas vous, mais moi quand j'ai une carabine qui marche bien, je fais une vidéo de présentation éventuellement, mais je vais pas dire sur un forum j'ai un problème, etc. etc. Forcément j'en ai pas. Alors comme vous le voyez, mon modèle à moi est très légèrement customisé, très légèrement, c'est-à-dire que j'y ai mis un petit rail pour y mettre un bipied éventuellement. Finalement c'est pas très utile, je pense que je vais l'enlever. J'ai mis en revanche quelque chose qui est très très sympathique, ce sont des anneaux grenadières, et ça en revanche ça se trouve sur quasiment aucun modèle à air comprimé. Je trouve que c'est une tare assez gigantesque parce qu'on ne peut pas les porter autrement qu'à la main, et ça devient très vite très encombrant. Là j'ai une sangle, je peux me la mettre sur le dos sans aucun souci. Bon. Niveau ergonomique, cette carabine est très atypique, c'est-à-dire qu'elle a un look d'arme de match typique des armes à air comprimé Baikal, qui est donc une marque russe, hein, comme chacun sait. Une poignée creuse, hein, ça c'est peut-être un défaut, mais malgré tout ça allège très largement la carabine, qui est très très légère. Ça en revanche c'est un peu plume, hein, quand vous allez tirer vous vous en rendrez compte. Une crosse qui est peut-être un peu petite, pour ma main ça va, mais je pense qu'il ne faut pas avoir de trop grosses mains. Une crosse type M4, pardon, qui est assez atypique sur des armes à air comprimé, mais bon malgré tout pourquoi pas, hein. Elle est réglable, c'est-à-dire qu'on peut l'avancer et la reculer comme on veut. Sur deux spots différents, il y a deux spots de vis, ce qui fait que forcément a priori vous trouverez votre réglage. Une très belle qualité d'acier, moi je trouve cet acier très bien fabriqué. J'ai regardé rapidement les rayures du canon qui m'ont l'air assez profondes pour gérer la plupart des calibres et pour éviter un encrassement trop prononcé. Un rail de 11 mm pour y monter une lunette, en l'occurrence la mienne c'est une Swiss Arms 432. Comme c'est une 7 joules et demi, c'est pas nécessaire de mettre une lunette plus puissante que celle-ci, étant donné que vous allez vous borner à des tirs qui vont de 10 à 30 mètres, mais grand maximum. 30 mètres, ça devient déjà un peu de challenge. Aujourd'hui, comme d'habitude, et vous en avez vous-même l'habitude, nous tirerons ici à 12 mètres. Bon. La grande spécificité de cette carabine, c'est que c'est une carabine à répétition et qui est donc dotée d'un chargeur. Alors ce sont des petites barrettes qui peuvent contenir 5 plombs qui se logent comme ceci, hop là, qui se logent, je disais donc, comme ceci dans l'arme. Il faut faire effectivement attention de ne pas le perdre.
hop là, qui s'alloge comme ça. Et donc vous avez un levier que vous tirez pour armer et que vous ramenez pour chambrer un plomb. Il est impossible de chambrer un plomb manuellement, ce qui veut dire que si vous paumez votre chargeur, vous allez avoir quelques soucis. Et même pas que quelques soucis, il faudra simplement en racheter. Vous pourrez en trouver, je vous donnerai à la fin, en fin de vidéo l'adresse d'un site où on peut trouver des plombs, d'un site français. Je suis contre l'export d'armes, tout simplement parce que ça entraîne tout un micmac douanier et des frais de port qui sont beaucoup trop prohibitifs pour ce que c'est. Je considère que faire envoyer deux chargeurs qui font allez, 3 grammes chacun, ça ne doit pas coûter des fortunes et pourtant malheureusement ça le fait. Alors, j'ai entendu, disais-je, tout et n'importe quoi. J'ai entendu qu'elle n'était pas précise. Alors vous allez voir, ça fait quelques temps déjà que je tire avec, elle est précise. Il faut arrêter de râler. Si la vôtre n'est pas précise, c'est que son canon a un défaut. Et dans ce cas-là, vous allez voir votre armurier, s'il est compétent, il vous réglera ça sans aucun souci. J'ai entendu, avec raison, des gens dire qu'elle n'est pas puissante. Alors, il faut quand même un tout petit peu de recul. 7 joules et demi, ça reste tout à fait correct. Ça envoie n'importe quel plomb, alors, sauf évidemment les plus lourds. Je dis pas que si vous tentez de tirer des Rabbit Magnum 2 de chez H&H, vous allez faire des cartons magnifiques, évidemment que non. D'autant que le chargeur étant relativement court, vous n'allez pas pouvoir tirer des plombs très longs. Bon. Malgré tout, c'est une puissance tout à fait honorable et qui ne peut pas être modifiée. Ça en revanche, n'essayez pas. Tout simplement parce que s'ils se sont limités à 7,5 joules, c'est pas à cause d'une législation, puisque après tout, la législation française les autorise à aller jusqu'à 20 joules. Anciennement 10 joules, mais ça fait longtemps qu'ils se sont mis à la page. C'est tout simplement parce que la chambre est là logée entre fait la longueur que je désigne, et donc ils peuvent pas mettre de ressort particulièrement long ou particulièrement puissant. Sinon on n'arriverait pas à compresser un ressort puissant sur une si petite distance. C'est pour cela que la Baïkal est limitée à 7,5. Ce sont pour des raisons techniques et non pour des raisons légales. Ensuite, j'ai entendu assez souvent l'argument de la solidité. Alors, sur cette partie-là, entre mes deux mains, la solidité est au rendez-vous. C'est un polymère tout à fait normal. Il n'y a pas trop de soucis. J'ai entendu que cette partie-là, avec assez souvent, écoutez, moi, j'estime qu'elle pourra tenir tout à fait correctement. C'est sûr que si vous allez en forêt, que vous crapahutez avec, que vous la lâchez par terre d'une hauteur de 10 mètres toutes les 15 minutes, oui, c'est sûr qu'elle va casser. Mais enfin bon, les vrais tireurs ont un peu de respect pour leur matériel, et de toute façon, les vrais tireurs n'utiliseront pas ça dans des conditions comparables à celles qu'on peut trouver par exemple en airsoft. N'allez pas utiliser ça comme ça. Déjà, c'est ridicule parce que c'est du 4 mm 5 et que ça fait 7 joules et demi. Vous allez transpercer quasiment ce que vous voulez. Et puis secondement, c'est pas fait pour du tir, qui reproduit des conditions de combat. Bon. En revanche, là où la plupart des commentaires ont raison, c'est sur la crosse. La crosse ne respire pas la solidité, elle a un tout petit peu de jeu. Ce jeu peut sans doute s'aggraver. Après, il faut savoir que c'est une crosse, donc, comme je disais, type M4. Une crosse type M4, vous en trouvez dans tous les surplus, dans beaucoup d'armureries, parce qu'elle est très répandue. Donc changez-la pour une crosse solide et il n'y aura aucun problème. Out of the box, cette arme est bonne, mais pas parfaite. Avec un peu de custom, elle peut devenir très bonne. Ça, il n'y a pas de problème. Bon. J'ai entendu un dernier argument que je considère à la fois juste et à la fois complètement nul et non avenu. Certaines personnes
avance l'argument que, étant donné que c'est une répétition et que du coup on n'a plus à charger chaque plomb, on les tire plus vite et donc on fait moins attention. C'est vrai. C'est vrai que quand on a la possibilité de tirer des coups comme ça en les enchaînant relativement rapidement, du coup on tire plus rapidement et on fait moins attention à notre prise de visée, on fait moins attention à notre précision, on fait moins attention au plomb. D'un autre côté, faites attention, c'est tout ce que j'ai à dire. Prenez le temps et si vous voulez prendre le même temps que vous preniez pour tirer un plomb unique que vous aviez déjà mis 1 minute à charger, bah prenez ce temps et tirez correctement. Donc c'est à la fois un argument juste, mais à la fois un argument nul et non avenu. Bien, comme vous le voyez, aujourd'hui je suis donc assis sur un pas de 12 mètres. Je fais assez peu de tir assis, mais le tir carabine, je préfère le faire avec des appuis assez conséquents. Bon, malgré tout, hein, je ne prends que mes bras comme appui haut, mais je préfère avoir une précision suffisante pour permettre de vous donner une idée de la qualité de cette carabine, si toutefois qualité il y a. Je m'avance un peu, mais effectivement cette carabine est de grande qualité. Bien, alors j'ai fait un carton de réglage pour me mettre au zéro, avec un zéro donc correct à cette distance, avec les conditions atmosphériques que j'avais, puisque la dernière fois que j'ai tiré c'était sous un temps de merde, soyons tout à fait clairs. Nous sommes en août 2014 et il a fait mauvais quasiment tout l'été. Autant vous dire que j'étais ravi. Je vais donc faire des séries de 5 plombs puisque c'est ce que mon chargeur me permet. Je vais faire 2 séries de 5 plombs pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble et avoir un panel suffisant en matière de quantité. Voilà, allons-y. Alors, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que vous avez possibilité, il n'y a pas de sûreté sur cette carabine. Malgré tout, vous avez possibilité, en appuyant sur cet ergot, de faire reculer la culasse et donc de rendre le tir plus ou moins inopérant. Alors, inopérant en cela que en fait, le plomb ne va pas être éjecté. C'est une manière de mettre le tir en attente qui n'est pas satisfaisante parce que malgré tout on apprécierait qu'il y ait un blocage ou un désengagement de la queue de détente, mais bon, malgré tout on fait comme on peut. Cette queue de détente est relativement légère et en prime, alors je ne sais pas si c'est le cas sur tous les modèles, mais sur mon modèle à moi elle est réglable. Elle est réglable en poids. Alors j'ai pas calculé le poids très honnêtement, mais c'est un départ très léger. Il y a un tout petit gratté, mais limite ridicule. C'est vraiment quelque chose de tout à fait gérant. Bien, allons-y pour le tir, donc 5 plombs à 12 mètres. Il y a un petit peu de vent, ça va pas arranger nos affaires puisque les cycles. Je suis toujours sur mes petits cartons rouges qui sont avec une lunette tout à fait correcte et tout à fait agréable à tirer. Elle tape un petit peu. Il y a malgré tout un certain nombre de vibrations qui viennent perturber un petit peu votre tir. Alors c'est vrai qu'elle tape un peu. On a effectivement une sensation de recul, alors qui est très amoindrie par rapport à un tir cartouche bien entendu, mais qui vient un peu perturber le tir. Il faut faire un peu attention.
Voilà, fin de chargeur. Alors il faut faire attention et compter ses coups, sinon on risque de tirer à vide. C'est vrai que c'est le souci de ne pas pouvoir voir où on en est. Et comme le chargeur, vous voyez, sort un petit peu à chaque fois. Hop là, il sort un peu à chaque fois. On peut avoir une idée, mais moi je ne me suis pas encore fait. Donc on vient de finir le premier carton de 5 coups. Donc je vais enfoncer le second chargeur de 5 coups et on va tirer sur le carton d'à côté. Alors vous voyez, hein, c'est tout à fait possible de prendre son temps, même avec une carabine à chargeur. Alors cet argument n'est vraiment pas valide, je pense. D'autant plus que ceux qui tirent vite en général tirent bien. Alors évidemment, entendons-nous bien, ceux qui tirent vite, qui savent tirer vite. Effectivement, tirer vite la plupart du temps, c'est se précipiter et c'est donc mal prendre sa visée et donc mal tirer. Ça, je le reconnais très aisément. Pour l'instant, dans la lunette, je vois d'assez bons groupements. J'ai peut-être un tout petit flyer, mais très léger, qui sort du disque du 5. C'est donc le second score sur ces cibles-là. Ça correspond à une zone de réussite 8, disons, sur une C25 ou une C5. Mais c'est une erreur de type. Voilà, normalement je suis au bout de chargeur, oui. Donc on va aller voir ce que ça donne. Donc 2 cartons de 5 tirs à 12 mètres. Avec cette Baikal MP61 qui promet d'être une bonne carabine malgré tout. Voici donc le premier carton. Nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5 tirs. Alors un groupement très légèrement à droite. Avec 2 petits flyers là qui sortent de la zone 5. Un très bon coup plein centre cible. En concours, celle-là elle vaut cher. Et la seconde, alors oui, là il y en a 5, vous voyez, il y en a 2 dans ce trou là. 3, 4 et 5, ce petit flyer là, c'est une erreur de ma part. Malgré tout, on n'est pas à l'abri de petites contractions, de petits spasmes nerveux, etc. Ça arrive même dans les meilleures conditions. Donc malgré tout, écoutez, c'est une ce sont de très bons cartons. Et ce qu'on peut dire de cette carabine, c'est qu'elle est tout sauf imprécise. Après ces 2 volets de 5 tirs, qu'est-ce qu'on peut dire de cette carabine? Premièrement, elle est précise. Ce n'est pas parce que je n'ai pas eu effectivement centre cible à chaque fois qu'elle n'est pas précise. Il y a des groupements qui sont là pour en témoigner. Il y a une régularité de l'envoi des plombs, et encore, il faut se dire que je ne l'ai pas nettoyé depuis les plombs que j'ai tirés hier. Donc avec un nettoyage un peu plus intensif, je pense qu'on arrive encore à de meilleurs groupements. J'ai eu par exemple des cartons où j'ai pu faire un gros trou, tout simplement, avec 5 plombs, avec 10 plombs. Et tout ça sans effort, sans chercher à vraiment
corriger les défauts de la carabine, tout simplement parce qu'il n'y a pas de défaut. Elle est bien faite. Baikal en général ce sont de bonnes carabines à des prix tout à fait acceptables. Il ne faut pas croire que parce qu'elle n'est pas chère, c'est nécessairement une entrée de gamme. Il y a certaines entrées de gamme en matière de prix qui ont parfois de meilleure qualité que des carabines qui valent 100-200 euros plus. Ça, c'est pas le problème. Et Baikal s'est fait une spécialité de faire ce genre de carabine. Par exemple, ils font des carabines de chasse, des superposés, des juxtaposés, une automatique de très bonne qualité, dont je me souviens plus le nom. Et une verrou aussi qui était très bien, que j'avais testé il y a quelques années, et qui était tout à fait correct. Ensuite, effectivement, il vaut mieux y adapter une lunette. C'est vrai que j'ai démonté le feuillet de hausse d'origine pour pouvoir mettre cette lunette-là. Je pense pas que je serais arrivé à des résultats comme ça à cette distance avec les organes de visée d'origine. Malgré tout, je ne me considère pas comme un mauvais tireur et je pense que c'est tout simplement parce que on entre dans des considérations un peu hasardeuses. Prendre une visée sur des cibles aussi petites avec des organes out of the box, ça devient relativement complexe. Une carabine donc à acheter, à tester, faites-vous votre propre opinion et arrêtez de croire ce que vous trouvez sur les forums. La plupart du temps, ça n'est pas le reflet de ce que vous allez avoir vous. Effectivement, il y a parfois des carabines qui sortent d'usine et qui ne sont pas utilisables en l'état. C'est toujours très rageant, mais si vous avez un armurier, et comme je vous connais, vous en avez un armurier compétent, vous pouvez lui confier cette carabine, il saura quoi en faire. Et si par hasard vous n'avez pas envie de faire ce genre de manipulation, vous pouvez tout simplement renvoyer cette carabine là où vous l'avez achetée et leur demander de vous en envoyer une après qu'il l'ait testée. Je précise que j'utilisais pour ce test des Umarex Cobra en 4 mm 5 donc. Je vais vous donner juste en fin de vidéo les tests que j'ai fait avec plusieurs munitions, et quand je dis plusieurs munitions ça veut dire beaucoup. J'ai eu de bons résultats avec certaines et de très mauvais avec d'autres. Par exemple, j'ai testé il n'y a pas longtemps les Umarex Jackal qui sont à bannir définitivement. Ce sont de très mauvais plombs, ils encrassent les canons à une vitesse incroyable, ils sont mal faits, ils sont irréguliers dans leur forme, ce qui est quand même un scandale quand on sait le prix que payent ces plombs. Donc des plombs que je pense mauvais et que je pense être à bannir définitivement de carabines. Après, Umarex ne fait pas que des mauvais plombs, hein. La preuve, les Cobra sont leur œuvre aussi, les Mosquito également, qui sont des semi-wattcutters, ou des wattcutters complètes. Sinon, je peux vous recommander par exemple les munitions Stugger, qui sont en général assez bonnes comme le sont leurs carabines. J'en ferai le test bientôt. Également par exemple les H&H Sport, qui sont des munitions chères et qui ne sont pas vendues dans des gros contenants. En général c'est 150, 200, 300 maximum, mais qui malgré tout sont de très bonnes munitions. Amis tireurs, je vous souhaite un bon tir, de bons tirs, amusez-vous bien. Vous pouvez tester cette carabine, elle est tout à fait gérable. Et je vous dis à une prochaine vidéo.